Bonjour, bienvenue dans L'écrin politique, la web-série qui tord le cou aux clichés. Nous sommes encore en Guadeloupe pour mon plus grand plaisir et je reçois Madame Germaine Chicot-Marcin qui a consacré sa vie à l'entraide et à l'action sociale. Merci Madame Germaine Chicot d'avoir accepté l'invitation dans L'écrin politique. Et merci Keïsa de m'avoir invitée à cette émission. Madame Germaine Chicot, vous avez été professeure de technologie. Actuellement, vous êtes déléguée régionale Antilles-Guyane du Cercle national des bénévoles, commandeur de la vie associative et du bénévolat, ex-administratrice de la Caisse locale du Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, ex-présidente et fondatrice de l'Union des mutuelles de la région Guadeloupe, l'UMRG, ex-présidente de la mutuelle Le Sacré-Cœur, secrétaire du CA de la mutuelle Solidarité Maritime. D'où vous vient cet engagement? Bien entendu, de nos ancêtres tout d'abord et de ma grand-mère qui a consacré toute sa vie à cette vie sociale où il disait qu'il faut pratiquement améliorer le sort de leur père et de la classe laborieuse. Et donc, votre grand-mère, elle faisait quoi dans l'action sociale? Alors, ma grand-mère, tout comme moi, elle avait son travail, puisqu'elle travaillait déjà dans les établissements rinoirs, puis au Crédit guadeloupéen. Mais, en dehors de ça, elle passait son temps à voir les pauvres, à demander des dons pour pouvoir aider, puisqu'il faut savoir qu'avant, nous parlons beaucoup de mutualité, mais il faut savoir qu'avant, il y avait les sociétés d'entraide. Et ces sociétés d'entraide, eh bien, c'était les bonnes femmes des quartiers qui avaient pratiquement la main sur la possibilité de demander aux notables des sous, parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas parler de sous, et pour créer une cagnotte et aider ceux qui étaient les plus démunis. Racontez-moi l'histoire des sociétés mutualistes de la Guadeloupe. Alors, vaste histoire, très méconnue. Mais nous devons savoir que l'histoire de la mutualité ne nous est pas colportée ou importée des autres pays, puisque nos conquérants, ceux qui sont arrivés sur l'île de Carouquera, puisque nous savons très bien qu'avant d'appeler notre pays, notre île Guadeloupe, c'était Carouquera. Eh bien, ils ont trouvé des gens, les premiers habitants, les Amérindiens, qui avaient déjà leur propre culture mutualiste, leur culture d'entraide. En exemple, alors que l'Européen devait attendre la moitié du XXe siècle pour reconnaître la retraite des vieillards, eux, à l'âge de 60 ans, eh bien, les Amérindiens, l'Amérindien, le vieillard amérindien, n'avaient pas à travailler. Le vieillard était exclu de toute tâche difficile et avait pour mission, conseil, veiller sur le bien-être des plus jeunes. Alors, il faut ajouter qu'ils étaient soutenus, ils étaient des mendiants, ils étaient soutenus matériellement et, bien entendu, alimentairement au quotidien. D'accord. Et donc après, il y a eu la période qu'on connaît, la période de l'esclavage. Et comment s'est créée, après cette période, la solidarité, ou peut-être pendant cette période? Alors, on pourra classer cette période en 3 temps. Déjà, on doit rappeler que l'Amérindien a donné cet exemple de solidarité aux Européens, leurs colonisateurs, puisque lors de cette famine de 1635, eh bien, ils ont aidé, ils ont fourni de la nourriture pour leur permettre de survivre, parce que bon nombre, comme aujourd'hui, beaucoup de gens meurent de notre pandémie, eh bien là, à cette période-là, il y avait la faim, il n'y avait rien, puisqu'ils avaient tellement tout bousillé pour pouvoir acquérir l'île, donc ils se retrouvaient sans possibilité de nourriture. Et les Amérindiens, eh bien, quand ils se sont pratiquement rapprochés de ces Amérindiens, ils leur ont fourni des maniocs, les légumes, tout ce qu'ils avaient pour leur permettre de survivre et voire même leur montrer leur système de carbone. Donc, malgré qu'ils aient été envahis par nos conquérants,
ils ont tout de même créé une solidarité pour les aider à s'alimenter parce qu'ils n'y arrivaient pas. Parce qu'ils n'y arrivaient pas. Mais malheureusement, après, eh bien, ils ont été massacrés. Et ça, nous devons retenir. Alors, à cette époque-là, maintenant, nous avons l'arrivée je ne dirais pas des esclaves, puisque avant les esclaves, il y avait les flibustiers. Donc, ces gens-là arrivaient aussi avec leur système d'entraide. Mais nous devons savoir qu'en Europe, l'entraide, c'était ce qu'on appelle la charité. Et pas la charité comme nous, les Afro-descendants, considèrent que c'est une aide. Pour eux, c'était la manière de rattraper leur âme, j'ajouterai leur âme maudite, et pour pouvoir se consacrer à leur Dieu, quelle que soit la religion. Et on a eu aussi, par exemple, parmi les flibustiers, d'autres, donc ils ont créé ce qu'on appelle les confréries. Alors, on a eu aussi d'autres parmi les qui ont estimé qu'il faut absolument former un ensemble je ne dirais pas de société, parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de société, on parlait de soutien mutuel, et ils construisaient sans arrêt les carbets l'un et de l'autre. Et puis, naturellement, il fallait de la main-d'œuvre, donc on est allé chercher nos descendants en Afrique, et on les emmenait sur l'île. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, nos descendants, quand ils sont arrivés, nos ancêtres africains, eh bien, ils sont arrivés avec leur système de tontine basé, répertorié. Alors, on avait les tontines, ce qu'on appelle les tontines de travail, que nous, en Guadeloupe, nous disons les coups de main. Ils avaient les caliboukas, ils avaient les sous-sous. Alors, on va se demander comment les sous-sous. Alors, chaque type de tontine arrivait avec la période. Donc, avant, c'était je te donne, tu me donnes le trop. Après, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient cacher ça dans les troncs d'arbres. Alors, après. Donc, ça veut dire chacun donnait un peu d'argent et quelqu'un. Il n'y avait pas encore l'argent. Enfin, il y avait donc c'était quoi? Il y avait, par exemple, ce qu'ils cultivaient sous la propriété du maître. Donc, c'était du troc. C'était du troc. D'accord. C'était pas encore. Et ensuite, maintenant, ils ont, de ce système de rôle, nous avons eu les esclaves brésiliennes qui sont arrivés avec, parce qu'ils étaient esclaves bien avant nous, ils avaient la possibilité de fréquenter la maison du maître bien après nos aînés qui arrivaient brut. Et ils ont commencé à faire les échanges de vêtements, la robe de la maîtresse de maison qui ne va plus. Au lieu de se l'accaparer comme nous avons tendance à faire maintenant pour nous, tout pour nous et rien pour celui qui n'en a pas, eh bien, ils s'arrangeaient pour faire les patchwork et donner. Alors, eux, à ce moment, on cachait ça dans les troncs d'arbres parce que c'était interdit. C'était interdit. Ils cachaient ça dans les troncs. Donc, c'était en fait un système de solidarité. Pendant pratiquement la période de l'esclavage, sauf que vers les années 1750, par là, alors il y a eu un gouverneur de l'époque qui s'est amouraché d'une négresse et il a été un peu plus souple. Donc, on a créé la société Les Grenats. Donc, c'était une association, c'était quoi les Grenats? Alors, les Grenats, ce qu'on disait en Afrique, association de villageois, eh bien, nous allons dire ce sont des associations paysannes. D'accord. D'accord. Et lors de ces associations, eh bien, on avait tout. Hein. C'était le moyen de revendiquer ses droits, le moyen de mettre les maîtres en dérision, les moyens d'aider en cas de décès, les moyens de soigner avec ce qu'on nous reproche maintenant, les plantes. Et bien entendu, ça a commencé on a eu, par exemple, ce qu'on appelle le début même de ce qu'on peut, quand on peut parler de société de secours. Mais vous savez, la loi Le Chapelier a interdit toutes sortes de réunions et pas plus les esclaves que les maîtres, les colons. Et ils ne pouvaient plus se réunir en association parce que si nous, esclaves,
ou descendants d'esclaves. Nous avions nos sociétés dans nos tontines, nos sous-sous, mais eux, les maîtres, ils avaient les confréries de métier. On le sait, puisque ça existe toujours, pas sous la même forme, mais ça existe, ils avaient leurs confréries de métier. Et dans ces confréries de métier, toujours en Guadeloupe, hein, je parle en Guadeloupe, eh bien, on avait, par exemple, la société des maçons. Pas des maçons, pas des maçons. La société mutualiste, les fleurs fanées. Alors, c'est une association qui, voilà. On y arrive. Avant de parler des roses fanées, des roses fanées, voilà, des roses fanées. On va parler, donc on disait qu'avec l'interdit de se réunir, de former, le chapelier. Donc, ça veut dire que le chapelier a interdit les réunions. Les réunions, les rassemblements. D'accord. Mais ces gens-là, ils sont arrivés aussi avec le système maçonnique. Donc, ils ont Quand développé... vous parlez de ces gens-là, c'est qui ces gens-là? Alors, je parle des colonisateurs. D'accord. Puisque les esclaves, bon, on se cachait. D'accord. Donc les maîtres les colons avaient les sociétés, donc les francs-maçons. Et... Alors, il faudrait qu'on dise tout d'abord, ils avaient les sociétés, les confréries de métier. Et ces confréries de métier, vous savez leur origine. Tout le monde le sait. C'est l'action maçonnique. Mais ce n'était pas l'action maçonnique que nous connaissons maintenant. Hein. C'était véritablement servir, développer, aider, puisqu'il y avait des étapes dans leur progression. Mais, donc, compte tenu de tout ça, tout se faisait en secret, puisque je viens de dire, avec la loi de le chapelier, on ne pouvait pas se réunir. Donc, c'était exclu. Il a fallu attendre 1848, puis l'arrivée de Napoléon III, qui a reconnu les sociétés de secours mutuel. De secours mutuel. Oui. Il a reconnu. Et ces sociétés de secours mutuel ont été créées par des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes. Entre autres. Entre autres, d'accord. Parce que si on dit, ces sociétés de secours n'étaient pas plus qu'en France, qu'aux Antilles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En France, bon, les notables, les machins, les maîtres organisaient leurs sociétés de secours mutuel, mais aussi, dans notre île, les gens ont commencé à former des sociétés d'entraide. À ce moment-là, nous avons vu l'arrivée de ce qu'on appelle... Alors, je vous ai dit, au départ, il y a eu les grenats, et on a eu les violets. Et voilà maintenant, on voit l'arrivée de la société de secours mutuel, les grenats. Alors, ces sociétés, ces deux sociétés, parce que c'est ceux qui existaient les plus connus dans le département, ces deux sociétés d'entraide, Grenat et Violet, eh bien, vous savez, hein, les maîtres avaient intérêt à faire attention parce que c'est là-dedans où on trouvait les rebelles, ceux qui se cachaient, ceux qui portaient l'entraide aux autres. Donc, c'était des sociétés qui avaient été créées ici? En Guadeloupe. En Guadeloupe. Oui. Les Grenats et les rebelles. Les Grenats, alors, dans ça, on trouvait les esclaves. Et ça avait été créé par des femmes? Oui. Ou c'était des hommes et des femmes? Des hommes, c'est-à-dire, c'est toujours la femme, puisque la reine. Parce qu'à cette époque, on ne parlait pas de président, on parlait de reine et de roi. Vous savez, en Afrique, c'était roi et reine. Donc, il parlait de roi et de reine. Donc, ça veut dire que les sociétés en Guadeloupe, les deux sociétés en Guadeloupe étaient composées de reines et de rois. De reines et de rois. Alors, on avait le roi des violets et on avait aussi la reine des violets. Vous aviez également, d'ailleurs, j'ai une Luciana, qui, j'oublie son nom de famille, ça m'échappe, qui avait fait le livre et qui parlait effectivement, d'ailleurs sur le livre, vous allez voir l'illustration de la Société Les Grenats de Saint-François, où il y a, des gens que je connais, Madame Francis, qui est donc la reine, pour bien montrer que c'était la présentation même de la société, c'était pas histoire de président et de présidente, et du roi, c'était M. Marcelin qui avait représenté le roi des Grenats. Pareil pour la Société des Violets. Alors, il y avait le roi des Violets et il y avait également la reine des Violets. D'ailleurs, la dernière en date, le dernier que j'ai connu, c'est M. Rapsode et Mme Francillon. D'accord. Ensuite, l'évolution s'est faite, puisque je vous parle des gens qui sont pas nés. Oui, j'ai bien compris. Ils ne sont pas nés au XXe siècle. Tout à fait. Donc,
Après, ça a évolué. Les sociétés se sont développées et en France et en Guadeloupe. Mais en Guadeloupe, esclaves, pauvres, ne sachant ni lire ni écrire. Les femmes, d'accord, comme on dit, eh bien, elles ont continué à monter leur société d'entraide parce que je vous parle de Patchak, ce sont les femmes qui cousaient. Donc, elles ont continué à faire ces sociétés d'entraide et, bien entendu, quand il a fallu appliquer la loi où il faut un président, une présidente, ils ont cherché les hommes. Et à quel moment arrive la création du Palais de la Mutualité? Oh, bien tard, puisque avant de vous parler du Palais de la Mutualité, comme ces femmes-là ont cherché des hommes pour répondre aux obligations, il y a eu la loi sur la mutualité en 1898. Donc là, maintenant, on est tenu ce qu'on appelle charte de la mutualité. Donc, mais nous sommes une colonie française. Donc, nous sommes tenus de respecter, si nous voulons faire des sociétés légalisées. D'accord? Si avant 1848, on avait des sociétés cachées, si après Napoléon III a reconnu les sociétés de secours mutuels, mais nous aussi en Guadeloupe, contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas si imbécile que ça. Les femmes de là-bas, elles ont, voyant la misère après l'esclavage, le vagabondage, les gens qui avaient les moyens de nourrir leurs bébés, la misère qu'éprouvait le peuple en général, pas plus femmes qu'hommes, eh bien, il y avait bien des femmes, ce qu'on appelle les femmes jock. Eh bien, elles se sont mises ensemble pour pouvoir créer. Alors, qu'est-ce que l'on voit émerger? Donc, avec l'arrivée de Félix Éboué, c'est ça? Toujours. On est trop pressé parce que là, on est déjà au 20e, on est déjà au 20e siècle. Alors, rapidement, on va dire 1898, donc on a changé de la mutualité, mais avant 1898, nous avons ces femmes, les roses fanées, qui ont créé ce qu'on appelle la Société des roses fanées. Elles étaient qui ces femmes? Eh bien, les femmes qui vendaient les gâteaux, d'ailleurs, dans nos cartes postales, on le voit, des femmes qui vendaient des gâteaux au bord de la route, à la route des Abîmes, comme on appelle ça. Là, maintenant, on appelle ça la rue Frébo. On avait des femmes qui avaient les pâtisseries. Par exemple, Madame Boy, Madame Léonie Mélas, elle a été plus connue chez les cuisinières, mais ce sont des femmes qui ont connu. Il y a eu Madame Janine Dutertre. Ce sont des femmes. C'est ces femmes-là, ils ont créé en 1884, c'est pour ça que j'insiste, qu'on ne puisse pas nous dire qu'on est venu nous emmener quoi que ce soit. En 1884, donc tout de suite après l'esclavage, ils ont créé cette société qu'on appelait les roses fanées. On va au cimetière de Pointe-à-Pitre, à l'entrée, on voit leur sépulture, parce que ces femmes-là ont créé une sépulture pour enterrer les morts au lieu de les mettre dans des trous ou les enterrer n'importe comment, pour enterrer les morts. Et bien entendu, après, il y a eu la loi. Il y a eu aussi les lois sur les syndicats. Il faut que j'ajoute qu'il y a eu une cassure entre l'action solidaire mutuelle et les syndicats. Donc, ça a créé un problème. Mais malgré ça, la femme mutualiste, elle a pratiquement pris le pas et ils ont commencé à créer le Sou des pauvres, 1901, le Sou des dames, 1903. Je parle que des femmes parce qu'il y a eu d'autres avec les hommes. On parle des dames. Le Sou des dames. Après, nous avons eu le Sou de la ménagère, d'accord? Et nous avons eu après les cuistots mutuels, ce qu'on appelle la société des cuisinières de l'époque. Ça, concernant les sociétés pratiquement créées uniquement par les femmes de la Guadeloupe. Et donc, après ça, comment arrive le Palais de la Mutualité? Alors, toutes ces dames, notamment ma grand-mère, ce sont des gens qui se sont dit, parce qu'ils entendaient chez les grands parler qu'on a construit en France, en 1902, la mutualité parisienne, locale. Donc, c'était la MFP, c'était la Fédération des sociétés mutualistes de la Seine. Ils ont construit ça. Et eux, ils se sont dit, mais pourquoi? Lors de leur assemblée de 1910, ils ont décidé, à l'époque, c'était M. Théophile Alfred, ils ont décidé de construire leur maison de réjouissance. Parce qu'ils n'appellent pas palais pour le moment, ils ont appelé maison de réjouissance. Et à ce moment-là, ils ont germé l'idée de construire la maison de réjouissance. Comment faire? Il n'y a pas d'argent, ils sont pauvres.
Alors, l'arrivée de notre gouverneur Félix Sébré, qu'on le veuille pas, qu'on puisse critiquer ou pas, d'accord, qui donne, quand il a entamé la modernisation de Pointe-à-Pitre, eh bien, il a pratiquement fait l'assainissement de l'assainissement et étant l'ami de M. Secrétaire Archimède, l'ami de M. Rivier, l'ami de Gérard Corbin, eh bien, ils ont donné le terrain, parce qu'ils ont fait, nos aînés, ils ont fait leur doléance, ils ont donné un terrain, et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, le palais Talent, quand vous arrivez au palais, quand vous êtes sur un trottoir, vous êtes Pointe-à-Pitre, et quand vous êtes sur l'autre trottoir, vous êtes déjà aux Abîmes. De sorte qu'il a donné cette partie. Mais à l'époque, c'était... Alors, quand il a donné ce terrain, ensuite, comment il s'est construit financièrement? Le palais de la Mutualité a été construit grâce à quel argent? Alors, l'argent du peuple mutualiste guadeloupéen. Parce qu'il faudrait dire, quand je vois qu'on a envie de prendre le palais de la Mutualité et l'emmener pour des structures métropolitaines, je dis non. Je dis non parce que pourquoi? Il a été demandé à ce moment-là un prêt pour pouvoir construire le palais de la Mutualité qui n'a pas été accordé parce que nous sommes des décideurs d'esclaves, des gens qui ne savent pas trop bien lire et écrire. Vous croyez qu'on va leur donner de l'argent pour faire quoi? Et donc, comment il s'est financé ce palais? Alors, nos aînés, toujours solidarité, ils ont constitué des listes de souscription. Quand on venait payer le carnet, d'ailleurs, j'en ai des carnets qui disent ça. Donc, ce palais a été créé par la solidarité des Guadeloupéens. Par la solidarité des Guadeloupéens. Merci. Il faut préciser obligatoirement. Merci beaucoup, Madame Germaine Chicot. Je sens que vous avez plein de choses à nous raconter. Ah ben oui, parce que c'est une histoire très passionnante et méconnue. J'imagine. En tout cas, merci d'être venu nous la raconter. Merci, Ketsa. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez revoir et partager cette émission. Elle est disponible sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je tiens à remercier la boutique Les Créateurs, située à Grand Camp, aux Abîmes, en Guadeloupe. Au revoir.